Alors, docteur. Je vous remercie énormément pour les soins que vous m'avez donnés. C'est combien la facture? Avec un grand plaisir, madame. Nous sommes heureux de vous voir bien portant. C'était ça notre souhait. Merci, docteur. Vous faites bien votre travail. Je vous en prie, madame. La facture coûte seulement 50 000 francs congolais, c'est tout. Ok, ça va. Je vous le donne tout de suite. Peu de temps après. Alors, chauffeur. Je pense que nous sommes arrivés. Tu peux juste nous laisser là au coin. Attendez, je vous donne directement votre argent. Ne lui donne pas ton argent souillé là. Tu veux que moi aussi je puisse en profiter de cet argent maléfique? Garde ça, moi je paierai la facture, avec mon propre argent que j'ai gagné par ma sueur. Peu de temps après. Et la prison est juste là. Tu y vas seul. Car moi je n'ai pas le temps de venir là-bas. Sache que je ne veux plus retourner dans ta maudite maison là. Donc je t'attendrai chez Nicolas, pour arranger les choses. Quelles sont les choses que tu veux encore arranger, maman? Ah. Tu dois retourner chez ton mari. Celui-là que tu me présentes, moi je ne le connais pas. Quel mari? Nicolas? Ça jamais. Je me suis déjà tracé un autre chemin, que j'ai déjà emprunté, c'est tout. Alors, je n'ai plus besoin de faire marche arrière. Si tu veux, tu peux te trouver une autre épouse à ton beau-fils Nicolas que tu aimes tant. Tu vas retourner chez Nicolas, je te dis. Sinon tu verras ce que je vais te faire. Trop tard. Et pour ton information, je suis déjà enceinte de cet homme. Ursule. Sans qu'il ait donné même un centime comme dot. Et sans que tu sois divorcée de ton premier mari. Alors que nous avons encore ce qu'il avait donné dans notre famille pour t'épouser. Qu'est-ce que tu as fait toi? Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Si vous voulez, mais maintenant, il peut vous donner tout ce que vous allez lui demander. Puis rembourser même les miettes que Saint-Nicolas avait données chez vous comme dot, pour me prendre moi. Écoute-moi très bien maintenant. Tu as choisi ton chemin, et tu dois le poursuivre seul. Moi je m'en vais juste saluer Nicolas, puis je retourne au village. Et à partir d'aujourd'hui, sache que tu n'as plus une mère dans ta vie, comme moi je sais très bien dans mon cœur, que je n'ai plus une fille dans ma vie. Chacun reste dans son coin, en train de faire ses affaires. Si le chemin que tu as choisi devient sombre, et tu n'as plus d'où aller, n'ose pas me chercher. Parce que je ne voudrais plus jamais te voir chez moi au village. J'espère que tu m'as bien comprise. Je ne suis plus ta mère, tu n'es plus ma fille. C'est quoi même ce genre de comportement? C'est la première fois que je vois une mère, si jalouse de la réussite de sa propre fille. Si elle ne veut pas la belle vie, moi j'en veux. Qu'elle reste alors là avec son Nicolas, en train de faire leurs affaires là-bas. Moi je cherche mon avenir meilleur, ainsi que pour mes enfants qui vont bientôt venir dans ce monde. Oh, maman Bibiche. Vous êtes là. Oh. Quelle souffrance, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ma fille, pour que vous en arriviez là? Jusqu'à te faire arrêter? Maman Bibiche, moi-même je ne comprends pas. Ta fille, elle a changé. Elle est devenue une autre personne. Chaque jour, c'était des querelles du matin au soir. Elle refusait même de prendre l'argent pour la ration. Je lui donnais, elle me répondait avec arrogance. Elle me parlait comme un enfant du quartier. Un jour, elle m'a même privé de nourriture. Quand je lui demandais ce qui se passait, elle me répondait des bêtises, comme si je n'étais rien. Et un jour, j'ai craqué. Je lui ai mis une gifle. Une seule. Elle a fui. Mais au lieu de chercher à résoudre, elle est allée couper ses cheveux, déchirer ses habits, gonfler ses yeux je ne sais comment, et elle m'a porté plainte à la commune. Voilà pourquoi je suis ici, maman. Ô Seigneur! Que m'a donc fait ma fille? J'ai quitté le village, je suis venu parler avec elle. Je lui ai supplié de revenir à la raison, mais elle m'a rejeté. Et pour te dire la vérité, j'ai même été trouver ce monsieur avec qui elle se promène dehors, je l'ai frappé, sévèrement. Je lui ai parlé, j'ai crié, mais il ne veut rien entendre. Quand les choses vont se gâter, eh bien,
tant pis pour elle. Elle a choisi son chemin, mais moi je ne peux pas cautionner ça. Ce n'est pas l'éducation que je lui ai donnée. Elle ne vient même pas me voir, elle m'a rayé de sa vie. Comme si je n'avais jamais existé. Je suis désolé, mon fils. Tu ne méritais pas ça. Que Dieu te fortifie. Je vais prier pour toi. Moi, je retourne au village, mais mon cœur reste ici avec toi. Et si un jour elle revient en larmes, ce sera à toi de voir. Merci d'être venu, maman. Que Dieu vous garde. Toutes ces choses me font tellement mal à la tête, mon fils. Je risque de tomber ici et expirer. Alors je m'en vais seulement au village. Fortifie-toi et prends courage, Dieu te relèvera. Ursule est déjà un adulte, donc elle sait de quoi est-ce qu'elle est en train de faire. Mais un jour quand ça deviendra compliqué, pour elle je ne voudrais plus jamais la voir chez moi. Car je lui ai déjà dit toute la vérité. Oui, entrez s'il vous plaît. Oh, fidèle. Toi ici? Bonjour maman. Bonjour. Mais, qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît maman, je sais que j'avais mal réagi, mais permettez-moi de me mettre, afin qu'on puisse discuter un peu. Bon. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup, maman. Peu de temps après. Alors, dis-moi, fidèle, qu'est-ce que tu es encore venu chercher aujourd'hui? Tu ne crois pas que ma fille a déjà assez souffert? Maman Françoise, je comprends ta colère, et je ne suis pas ici pour me justifier. Je suis venu reconnaître mes torts. Je sais que j'ai très mal réagi, j'ai écouté les gens, j'ai frappé Régine, je l'ai mise dehors, sans même lui donner l'occasion de s'expliquer. Et il t'a fallu combien de jours pour comprendre cela? Elle pleurait comme une enfant blessée, fidèle. Je le sais, et ça me fait mal aussi, crois-moi. Mais j'ai eu une conversation avec monsieur Nathanaël, son directeur. Il est venu me voir personnellement. Il m'a parlé avec une sagesse que je n'avais jamais entendue, et ses paroles ont frappé mon cœur. Puis, j'ai prié. J'ai cherché Dieu, et j'ai compris que j'avais agi dans la chair, pas dans l'esprit. C'est bien que tu reconnaisses tes erreurs, fidèle. Mais laisse-moi te dire ceci, dans le mariage, on ne prend pas des décisions à la légère. Surtout pas en écoutant les rumeurs. Un homme de Dieu doit toujours se tourner d'abord vers le Seigneur. Le Saint-Esprit parle, mais encore faut-il vouloir l'entendre. Aujourd'hui, ça a été des rumeurs. Et demain? Tu écouteras encore les gens pour peut-être détruire ce que Dieu vous a donné? Réfléchis. Je le reconnais, maman. Et je suis ici pour vous demander pardon aussi. Je ne mérite peut-être pas une seconde chance, mais je viens supplier, s'il te plaît, par la Régine. Dis-lui de revenir à la maison. Je veux lui parler, l'écouter, la réparer. Avec l'aide de Dieu. Fidèle, je vois dans tes yeux que tu regrettes vraiment. Je vais parler à Régine. Je ne peux pas te promettre qu'il reviendra aujourd'hui, mais je lui transmettrai ton message. Et toi, pendant ce temps, garde-toi dans la prière. Montre-lui, pas seulement avec des mots, mais avec des actions, que tu es un homme nouveau. Un homme conduit par l'esprit. Merci, maman. Merci de me donner encore cette chance, je vous suis vraiment reconnaissant. Va en paix, fidèle. Et que Dieu reste en votre foyer. Les blessures guérissent, mais il faut du temps. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu faire son œuvre. 3 jours sont passés, et Régine n'est pas toujours rentrée chez son mari. Fidèle? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Tu ne vas pas travailler aujourd'hui ou bien? J'irai, mais il fallait que je te voie avant. Je ne pouvais pas rester sans te parler. Car cela fait déjà 3 jours que je suis venu voir maman. Et je t'ai attendu à la maison mais en vain. Voilà pourquoi je suis venu te chercher à l'arrêt de bus. Tu veux me parler de quoi encore? Tu es fatigué de croire aux mensonges qu'on t'a racontés, c'est ça? Non, Régine. Je suis fatigué de moi-même. Fatigué d'avoir agi sans réfléchir, d'avoir laissé la colère ou l'orgueil décider à ma place. Je reconnais mes torts. Et après?
Tu crois que quelques mots vont effacer tout ce qui s'est passé? Non, fidèle. Je ne peux pas juste revenir comme ça. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste de me donner une chance. On fait tous des erreurs, Régine, mais j'ai compris, et je veux réparer. Moi, je dois rester là où je suis pour le moment. Quand je vais vouloir, je reviendrai. Mais pour l'instant, je ne reviendrai pas. Régine, s'il te plaît, ne laissons pas notre foyer se détruire. On peut surmonter ça ensemble. Pas maintenant, fidèle. J'ai besoin de temps. De recul. Ce n'est pas parce que tu regrettes que je suis prête. 2 jours après. Oh, Régine. Toi ici? Je ne pensais pas que tu pourras encore venir me voir. Ne t'inquiète pas. Nous sommes tous humains. Et nous comptons toujours des erreurs. Mais il a fallu bien que je te pardonne, afin d'avoir la paix du cœur aussi. Merci beaucoup Régine. Je te promets que je ne me comporterai plus jamais ainsi. C'est bien. Sois courageux, et Dieu interviendra dans ta situation. Tu es en train de traverser une période très difficile, avec le départ de ta femme ainsi que tout ce qu'elle t'a fait. Mais, nous prions toujours pour elle, afin que Dieu la ramène à la raison. Je t'ai amené beaucoup de bonnes choses. Et le directeur a dit qu'il viendra te voir demain. Quoi? Il viendra me voir demain? Tu lui as dit ce problème? Non. C'est ne pas à moi de le lui dire. S'il faut qu'il le sache, c'est toi qui dois tout lui dire. Et je suis sûr qu'il va te pardonner. Ok. Merci beaucoup. Je vais faire un effort pour tout lui expliquer, afin d'être en paix avec tous, avec Dieu, ainsi qu'avec moi-même. Prends courage mon frère. Je reviendrai toujours te voir. Plusieurs heures plus tard. Seigneur, si seulement elle pouvait revenir, si seulement elle savait combien je regrette. Entrez, la porte est ouverte. Régine? C'est vraiment toi? Oui, c'est moi, je suis venue, fidèle. Tu es revenu, malgré tout ce que je t'ai fait subir, malgré mes paroles, mes gestes, tu es revenu. Oui. Parce que j'ai vu que tu regrettes. Parce que maman m'a parlé, et surtout parce que Dieu a parlé à mon cœur. Je suis venue, pas pour faire comme si rien ne s'était passé, mais pour recommencer, avec lui au centre. Régine, je suis désolé. Je t'ai jugé, sans t'écouter. J'ai oublié qui tu es, ce que tu représentes pour moi, pour cette maison, je ne mérite même pas ton pardon, mais si tu es là, alors je crois que Dieu m'a fait grâce. Je t'ai aimé, fidèle. Et malgré la douleur, je ne pouvais pas rester loin éternellement. Mais cette fois, je veux qu'on marche ensemble avec Dieu. Qu'on ne laisse plus les voix extérieures guider nos décisions. Oui, cette fois, je te le promets. Je ne veux plus faire passer les rumeurs avant toi. Plus de violence. Plus de réaction sans prière. Je veux t'aimer comme Christ aime l'Église. Et je veux réparer ce que j'ai brisé, chaque jour. Alors, recommençons, pas comme 2 étrangers, mais comme 2 enfants de Dieu qui se pardonnent et qui avancent. Tu veux manger quelque chose? Je peux te préparer ce que tu aimes, même si je suis nul en cuisine. Non, laisse. Assieds-toi d'abord. Parlons un peu, après on cuisinera ensemble, comme avant. Ah. Messieurs les directeurs, vous êtes là. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Je suis venu te voir parce que Régine m'a raconté ta situation. Et j'ai voulu entendre de toi-même ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé, c'est ma femme. Elle était devenue arrogante, provocante, incontrôlable. On ne s'entendait plus. Toujours des querelles, des tensions à la maison. Et un jour, j'ai essayé de la corriger, juste une gifle, et elle est partie. Mais elle n'est pas allée chercher des conseils, non. Elle s'est coupé les cheveux, a déchiré ses habits, et je ne sais même pas ce qu'elle a mis dans ses yeux pour qu'ils soient si gonflés.
puis elle est allée à la commune pour porter plainte contre moi. Voilà pourquoi je suis ici. Et pendant que je suis enfermé ici, elle est déjà avec un autre homme. Sans même que nous ayons divorcé. C'est dur, Nicolas. Mais je veux que tu saches une chose, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur les délivre de tous. Tu es un homme fort. Et Dieu peut encore faire quelque chose de beau à partir de ce qui est brisé. Directeur, il y a autre chose que je dois vous avouer. Je me sens condamné dans mon cœur. Je crois que tout ça, c'est aussi une conséquence de mes propres fautes. C'est moi qui ai lancé la rumeur que Régine avait couché avec vous pour obtenir sa promotion, je l'ai dit aux autres, dans l'entreprise. J'ai sali votre nom. Je crois que ce péché a attiré le malheur sur moi. Et j'ai contribué aussi à détruire le mariage de Fidèle et Régine. Je vous demande pardon, sincèrement. Nicolas. Pourquoi tu avais fait ça? Je ne sais même pas quoi vous expliquer, mon directeur. Je sais que j'ai été un homme méchant, et aujourd'hui je récolte les fruits de ce que j'avais semé. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est juste vous demander humblement de me pardonner. Nicolas, Dieu t'a déjà pardonné si tu t'es repenti sincèrement. Et moi aussi, je te pardonne. Mais souviens-toi de ceci, on ne joue pas avec les noms des gens. Une rumeur peut détruire une vie, une famille, une réputation. Même si tu te repens plus tard, la parole lancée reste parmi les hommes. Tu n'auras peut-être jamais l'occasion de dire à tout le monde que c'était un mensonge. Mais je ne me fâche pas contre toi. Je crois que Dieu utilise même cette épreuve pour te faire grandir. Et je prie qu'il te restaure, toi et ta femme. Et sache que tu n'es pas seul. Nous sommes là pour te soutenir. Nous allons continuer à prier pour toi, et aussi pour ta femme. Ton poste dans l'entreprise restera vacant. Dès que tu sors, prends 5 mois pour te rétablir, et ensuite tu pourras revenir continuer ton travail. Est-ce que c'est sérieux vraiment ce que vous me dites là? Monsieur le directeur. Oui, Nicolas. Nous sommes enfants de Dieu, donc il est carrément impossible de garder la rancune contre toi. Nous commettons tous des erreurs, donc nous sommes toujours censés nous soutenir et nous relever quand l'un de nous tombe. Ne t'inquiète pas pour ton travail, quand tu sors ici tu vas récupérer ton poste. Merci beaucoup, monsieur. Pour le pardon, pour vos paroles, pour votre cœur. Je ne les oublierai jamais. Parce que je ne pouvais jamais croire, travailler dans cette entreprise, après tout ce que j'ai fait. Cela montre que vous êtes réellement un enfant de Dieu. Reste fort. L'histoire n'est pas finie. Dieu écrit encore. Attache-toi seulement à lui, lui seul est capable de te donner tout ce que tu as perdu. Comme Job s'était attaché à lui, et il a fini par tout récupérer, et bien plus encore. Waouh! Quelle merveilleuse nourriture! En tout cas, merci beaucoup ma chérie, pour cette bonne nourriture qui me manquait tellement. Aujourd'hui, je me suis très bien régalé. Il faut que tu m'apprennes vraiment à préparer moi aussi. Vraiment? Bon, je vais t'apprendre alors. Il faut que tu t'inscrives, car c'est tout un cours que je vais te donner. Et les frais de l'inscription est fixé à 100 $. Et par mois tu vas commencer à me payer 50 $, alors je vais t'apprendre. C'est bien compris maîtresse. Même si c'est à payer 500 $, je le ferai. Car j'ai failli brûler dans cette maison ce jour-là. Brûler dans cette maison? Comment? Ma chère. C'était compliqué ce jour-là. Je suis revenu du travail un peu tard la nuit, comme tout était là, je me suis dit que je ne peux pas aller me coucher sans rien mettre dans mon ventre alors que la nourriture est dans la maison. Et il faisait tellement tard pour aller chercher la nourriture au restaurant, alors j'ai décidé de me préparer moi-même quelque chose à manger. J'ai bien allumé le feu,
et j'ai posé la marmite dessus. Alors je me suis dit qu'en entendant que les chinchards sont en train de griller, je pose un peu ma tête sur la table. Alors, monsieur le voleur, le sommeil m'a emporté. Et presque 1 heure du temps après, quand je me suis réveillé, toute la cuisine était en fête. Alors je suis allé vite chercher les seaux d'eau pour éteindre les feux. Voilà ce qui m'était arrivé ce jour-là. Tu es allé tout simplement suivre à la télé qu'un monsieur a brûlé dans sa maison, si Dieu n'avait pas intervenu. Waouh! C'est vraiment effrayant cette histoire. Donc j'allais tout simplement te perdre gratuitement comme ça, à cause des ondits des gens. Dieu merci, qu'il t'a délivré de cette embuscade. Ah! 4 mois et 2 semaines sont passés, je me suis vraiment bien régalé avec cette femme. Et maintenant qu'elle est même enceinte. Dissipé, son mari va sortir de la prison, et il a tous les droits de me traduire en justice, car ils n'ont pas encore divorcé, lui et sa femme. Et moi je profite d'elle. Alors, il serait bien pour moi de m'enfuir si tôt, avant que ces petits soient dans la liberté. Et maintenant, je m'en vais régulariser les choses avec l'entreprise de la construction, comme cette maison venait d'être achevée. Je vais profiter de cette occasion pour vendre même cette voiture, laisser un peu d'argent à cette femme, si elle est intelligente ça lui servira le jour de son accouchement. Et si elle est stupide elle dilapide tout, c'est son affaire. Elle aura chaud et ainsi que sa grossesse. Moi j'ai des enfants presque dans chaque province de ce pays, donc ce n'est pas sa grossesse qui va m'épater. Et comme d'ici peu, la construction de la maison où elle habite va commencer, elle sera mise dehors. Donc là intérêt à bien gérer l'épée d'argent que je lui laisserai avant de m'enfuir. Peu de temps après. Alors monsieur, je vous écoute. Vous avez dit que vous vouliez me parler, qu'est-ce que c'est donc? Oui monsieur. C'est vrai que je voulais vous parler. C'est juste que je suis venu vous laisser les clés de la maison, qui était en réhabilitation. Car elle venait d'être achevée, et les documents que nous avons signés de l'autre maison qu'on voit démarrer la construction d'ici peu. Mais, c'est vous qui avez toujours gardé ça. Pourquoi voulez-vous donc me le remettre? Parce que dans 3 jours je quitte cette ville, monsieur. Vous-même vous savez que je n'ai pas de famille ici. Toute ma famille est à Kinshasa. Alors on m'a appelé que ma fille est gravement malade, donc je préfère être là pour bien la faire soigner par moi-même. Vous savez, les femmes sont négligentes à un certain moment, donc je ne veux pas que quelque chose de mal arrive à ma fille. Et si je pars c'est pour toujours, je ne reviendrai plus dans cette province pour travailler. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment vous remettre toutes choses, afin qu'on se sépare en paix. Comme nous avions signé les contrats en paix. Bon, c'est bien compris. D'ici peu l'entreprise va contacter les propriétaires de la maison qui venait d'être achevée, pour qu'ils puissent la récupérer. Et dans 1 mois et demi nous allons démarrer la construction de l'autre maison, qu'on venait de signer les contrats tout à l'heure. Allez en paix, et je souhaite une bonne guérison à votre fille. Merci beaucoup monsieur, pour votre compréhension. Et tous nous prions que Dieu la fasse grâce d'être guérie. 2 jours plus tard. Ah, toi aussi. D'où as-tu sorti des lunettes là? On dirait ceux de ma mère. Peut-être que tu le lui avais volé. Voler quoi? Les lunettes de ta mère? Ma chère. Laisse-moi te dire la vérité. Bien sûr que ta mère a des lunettes pareilles, mais le sien là ce sont des piratés. Mais le mien ici, ce sont des originaux qui coûtent trop cher. Mais, c'est juste une ressemblance. Alors, j'avais quelque chose de très important à te dire. Tu sais, ton villa venait d'être achevé depuis hier. Alors, je me déplace dans 2 jours, pour aller surveiller quelques contrats que nous avons eus ces derniers temps juste à côté de la ville, dans un district qui n'est pas loin d'ici. Et, je reviens juste dans 1 semaine ou 2. Je vais te laisser $2000 pour tes courses durant le temps où je serai absent. Alors, si je reviens, on aura déjà terminé le nettoyage de ton villa. Donc nous irons habiter là-bas. Yes.
Je suis très contente. J'ai attendu depuis longtemps, que ma villa soit prête, ainsi que ma voiture de luxe. Vois et reviens vite, pour que nous puissions déménager mon cher. Car j'en ai déjà marre de rester dans cette cage, et je ne veux pas que mon enfant puisse avoir naissance, dans cette pauvre maison comme ça. Mes enfants doivent vivre, comme ceux du président de la République. Oh, ma chère. Pour ça, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose, de très importante. On a toujours dit que la deuxième maison est glorieuse, que la première. Ou bien encore, la gloire de la seconde maison, dépasse celle de la première. Alors tu dois savoir que, dans cette cage tu recevais au moins $500 pour tes courses. Mais je te dis que dans la seconde maison, ça sera 1000, 1500, voire même $2000, pour tes courses. Voilà pourquoi j'ai commencé par te laisser $2000, juste pour les 2 semaines que je vais me déplacer. Choukrani. Est-ce que tu me dis vrai? Tu risques de me rendre folle toi. Et cette mère sorcière, qui me demandait même de t'abandonner, pour retourner chez ces pauvres Lazare, de Nicolas. Tu avais bien raisonné ma chère, pour rejeter tout ce qu'elle te disait. Je te dis qu'aujourd'hui, tu l'aurais regretté amèrement. Avec moi, tu vas vivre plus que la femme d'un ministre. Et la vérité c'est que, tu vivras comme la femme du roi chez moi. Tu es brave mon chéri. Personne ne pourra plus m'arracher de tes mains. Et maintenant je t'appartiens, hier, aujourd'hui, et éternellement. Alors, 2 jours plus tard, Monsieur Choukrani s'est envolé pour la capitale, laissant Ursule, celle dans la maison d'autrui, qui sera démolie très bientôt pour être construite de façon moderne. Alors, que fera-t-elle quand elle sera chassée de cette maison? Car sa mère ne veut pas d'elle au village, et en ville il n'a absolument personne. Voyez pourquoi vous devriez éviter de faire le mal. Car Dieu ne laisse aucun péché impuni, même si vous vous repentez. Dieu vous accorde le pardon mais les conséquences de votre péché vous assimileraient toujours, comme David et la femme d'Uri. Bien qu'il s'était repenti, il avait toujours subi des conséquences néfastes pour son péché. Soyez donc sobre. Waouh! Très bientôt je serai chez moi, assis tout tranquillement avec mon épouse ainsi que mes enfants. Et je ne me souviendrai plus des choses d'ici. Au moins j'ai laissé $2000 à cette dame, pour bien prendre soin d'elle, ainsi que sa grossesse. Mais, si elle dit lapider, cet argent, c'est son affaire. Car à partir de maintenant, elle ne me verra plus jamais. Et je lui laisse comme meilleur cadeau, l'enfant qu'elle porte dans son ventre, c'est tout. 2 jours après. Bon, l'heure est venue pour moi d'aller faire mes courses. Comme j'ai déjà le $1200 sur les 2000, dans mon sac, je ferai les courses comme une femme du président aujourd'hui. Même les agents qui vendent dans les supermarchés là, seront étonnés de moi. Car très bientôt, beaucoup de bonnes choses arrivent tellement dans ma vie. Ces enfants naîtront, et ils grandiront comme Moïse dans la maison de Pharaon. Ce sont les enfants de Nicolas, qui vont grandir comme des princes dans la maison de Choukrani. Voilà pourquoi, il est préférable d'avoir un peu de stratégie dans la vie. Je suis très contente. Trois semaines plus tard. Mon Dieu. Cette situation commence à devenir très compliquée. Pourquoi est-ce que ce monsieur n'est toujours pas de retour? Voilà même la 3e semaine qui vient de s'achever comme ça. Pourtant, moi qui ai déjà dilapidé l'argent qu'il m'avait laissé, à moins d'1 semaine seulement, croyant qu'il reviendra exactement dans moins ou 2 semaines comme il avait dit. Et si la nourriture qui est dans la maison termine? Comment est-ce que je vais faire? Son téléphone ne passe pas, et je n'ai personne dans cette ville, auprès de qui je peux aller prendre ces informations. Comment saurais-je même si quelque chose de mal lui est arrivé? Car le téléphone était notre seul moyen de nous communiquer. Ô Seigneur, aide-le à revenir à la maison si vite, et sain et sauf. Au nom de Jésus, Amen.
Une semaine après. Oh, inspecteur. Vous cherchez? Alors, monsieur, vous êtes libre de partir maintenant. Et allez continuer avec vos bêtises. La prochaine fois ça sera 5 ans. Peu de temps après. Mon Dieu, waouh, cette maison, elle m'a tellement manqué. Je suis encore là, par ta grâce. Merci, Seigneur. Mais, cette maison est devenue tellement large, vide. Avant, au moins, j'étais avec ma femme. Il y avait de la vie. Maintenant, elle est partie pour un autre. Elle m'a laissé seule. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais me procurer à manger? Qui va penser à moi? Les choses sont vraiment compliquées. Et dire que, si je n'avais pas eu tous ces préjugés, j'aurais épousé Régine. Je serais là, tranquillement, chez moi, avec une femme qui m'aime. Avec mes enfants. Une vraie famille. Bon, ce sont les choses qui arrivent dans ce monde. Je suis sorti, c'est le plus important. Au moins, je suis libre. Je dois d'abord aller me faire coiffer. J'ai l'air d'un vieux prisonnier. Puis je passerai au restaurant. Faut bien manger. Le reste, on verra après. 1 mois et 1 semaine après. Mon Dieu. Mais, c'est incroyable ça. Pourquoi est-ce que Choukrani ne revient toujours pas? Est-ce que c'est un escroc, un aventurier? Et son téléphone qui ne passe plus, depuis son départ. Et maintenant je suis même obligé de vendre les choses de la maison pour survivre. Et il ne reste pas grand-chose à vendre dans cette maison. Comment est-ce que je vais faire? 2 semaines après. Mon Dieu. Tout est fini. Plus rien à vendre dans cette maison. Comment est-ce que je vais faire? Je n'ai ni l'argent, ni quelque chose à faire dans cette ville. Et Choukrani qui s'est juste volatilisé comme ça dans la nature. C'est vraiment compliqué cette situation. En voilà une idée. Comme cette parcelle lui appartient, s'il ne vient pas je serai contraint de la vendre. Car je ne peux pas rester là, en train de l'attendre éternellement. Oh, mon Dieu. C'est qui? Ou bien c'est lui qui est arrivé? Peu de temps après. Oh, monsieur. Mais, que cherchez-vous ici? Je ne vous connais même pas. Effectivement. Tous on ne se connaît pas madame. Mais je suis venu vous demander de libérer cette maison dans 1 semaine, car nous voulons démarrer la construction, comme les propriétaires venaient de nous verser l'argent comme ça. Quoi? Mais, qu'est-ce que tu dis? Qui est le propriétaire qui vous a versé l'argent? Où est-ce qu'il reste même? Ah. C'est quoi cette question que vous me posez là? Quand vous avez signé des contrats avec lui, il t'a permis d'habiter ici, moi j'étais là? Ou bien vous voulez me dire que, vous habitez dans la maison de quelqu'un, que vous ne connaissez pas? Écoute-moi très bien monsieur. Cette maison appartient à mon mari Choukrani. Donc, moi je ne connais pas la personne dont vous me parlez, qui vous a versé l'argent pour démarrer la construction dans cette parcelle. Vous ferez mieux d'aller vous renseigner encore auprès de lui, afin qu'il vous donne la bonne adresse. Monsieur Choukrani. Vous les connaissez? Oui. Je le connais très bien. Et c'est moi qui suis même sa femme. Vous voyez alors comment je vous ai eu. C'est ainsi que vous êtes en train de marcher pour tromper les gens faibles d'esprit, afin de les ravir leur parcelle. Et vous croyez que vous allez me duper comme ça. Je vous ai eu. Alors messieurs, s'il vous plaît, veuillez débarrasser les planchers. Car votre mission a failli. J'ai besoin de rester un peu libre ici, car j'ai tellement de choses qui troublent mon esprit, depuis que mon mari a voyagé et je l'entends depuis, mais il ne vient pas et son téléphone qui ne passe même pas. Je ne sais ce qui lui est arrivé. C'est bizarre ce que vous me dites là madame. Est-ce que c'est monsieur Choukrani qui vous a dit que cette maison lui appartenait, ou bien vous le dites par vous-même? Mais, vous êtes fou dans votre tête vous. Comment puis-je le dire par moi-même? C'est bien lui qui m'a dit que ça c'est sa 5e maison dans cette ville. Et nous avons même un villa qui venait d'être achevé dernièrement là au carrefour, qu'on est en train de nettoyer, et quand il sera de retour nous allons directement déménager. C'est alors qu'on commencera la construction de cette maison. Alors je ne comprends pas du tout ce que vous me dites là. Excusez-moi madame pour trop de questions que je vous pose. Parce que moi je connais bien monsieur Choukrani. Nous avons travaillé avec lui.
Et sa femme ainsi que ses enfants que moi je connais, ne sont jamais ici dans cette province. Par contre ils habitent tous dans la capitale. Et il venait même de démissionner à l'entreprise où nous travaillons avec lui, pour aller prendre soin de sa fille, qui est malade à Kinshasa. Même son téléphone ne passe plus. La maison du carrefour que tu me parles là, son propriétaire, l'a même déjà équipée, et il habite dedans. C'est ça la maison, qui était en réhabilitation que monsieur Choukrani nous a laissée. Et c'est bien lui qui avait signé le contrat de cette maison, nous attendions seulement l'argent pour démarrer la construction. Alors depuis quand cette parcelle lui appartient maintenant? Non. Tu es en train de mentir. Je ne crois pas à tout ce que tu viens de me dire. C'est bien comme je te mens. Alors va visiter un peu dans votre villa du carrefour pour voir s'il n'y a personne. Et si tu trouves quelqu'un dedans, demande-lui à qui appartient cette maison et qui est monsieur Choukrani. Ne lui révèle pas que toi tu es sa femme. Me demande-lui comme si tu cherchais juste à le connaître. Et ici, sache que tu as juste une semaine pour libérer la maison, afin que nous puissions démarrer les travaux. Bye. Non. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Je dois d'abord aller vérifier par moi-même. Sinon ça sera très compliqué pour moi. Cet homme ne peut pas me faire ça vraiment. Peu de temps après. Mais, il y a déjà les gens ici. Oui madame, bonjour. Vous cherchez? C'est bien vous le propriétaire de cette maison? Bien sûr que oui. Je venais tout juste de finir à le construire, il y a peu. Pourquoi? Non, c'était juste, est-ce que vous connaissez monsieur Choukrani? Oui, je le connais très bien. C'est bien lui avec qui j'avais signé le contrat, pour me construire cette maison dans leur entreprise. Et maintenant les gens avec qui il travaille, m'ont dit qu'il est allé rejoindre sa famille à Kinshasa. Vu que sa fille était gravement malade. Mon cœur. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Mais, madame, qu'est-ce que vous avez au juste? Ainsi Ursule s'est évanouie. Maintenant il ira se réveiller à l'hôpital. Afin que son calvaire commence là. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir,
vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.